Récemment, je vous ai montré comment le plugin HaloFX faisait des miracles en vidéo sur DaVinci Resolve. Mais pour la retouche photo pure, on a encore besoin d'aller plus loin dans le détail. Aujourd'hui, on s'attaque au gros morceau, le Workflow Retouch for Me directement dans Photoshop. En photo, on ne pardonne rien. Si vous faites de la mode ou du portrait, vous savez que le Dodge and Burn manuel, cette technique qui consiste à harmoniser les transitions de lumière pixel par pixel, peut prendre des heures. Je pense que ça, c'est le test ultime pour une IA. Alors aujourd'hui, on teste le duo de Choke Heal pour corriger les imperfections et Dodge and Burn pour sculpter les volumes et lisser le teint. L'idée, c'est d'obtenir un résultat professionnel non destructif et surtout en quelques clics au lieu des heures. Est-ce que le rendu est vraiment à la hauteur d'une retouche manuelle? Je ne sais pas. On décortique ça ensemble. Là, par exemple, cette photo, j'ai fait les modifications avec Capture One, le color grading, histoire de corriger les basiques. J'ai corrigé le basique. Bon, vous pouvez voir l'avant et l'après, l'avant, après, avant, après, ou soit je peux faire cette technique, voilà. Vous pouvez voir avant et après. Mais je vais vous montrer le processus, comment Retouch for Me fonctionne avec Photoshop, puisque c'est un plugin Photoshop. Je pense qu'on doit ouvrir le logiciel. Voilà, là on est dans Photoshop. Et qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Là c'est vraiment simple, c'est comme je dirais comme avec DaVinci Resolve, HaloFX. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous allez les trouver ici, bon je sais pas, quelque part ici, d'accord? Et la première des choses, bon, là j'ai déjà fait aussi, j'ai essayé un peu de sublimer les couleurs avec Photoshop. J'ai un peu retouché sur la teinte de la peau. Bon, on passe, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, pour utiliser Retouch for Me avec Photoshop, c'est vraiment simple comme des lots. Et là, vous cliquez sur Filtre, d'accord? Et vous allez juste, il y a le plugin, si vous l'avez déjà installé, ça s'affiche directement sur la liste de vos filtres, d'accord? Et qu'est-ce que vous faites? Là, c'est ce qui est installé. Il y a Retouch for Me Dodge and Burn, il y a Retouch for Me Heal, il y a Retouch for Me Portrait Volume. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et donc, là, je commence avec Heal, d'accord? Mais ce qu'il faut faire avant, d'accord? Là, je fais CTRL-J, G, c'est ça? Non, 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 je suis pas censé faire ça. Ok, là, je fais carrément cette méthode. Voilà. Et donc, ici, je vais renommer Heal, d'accord? Ça, rappelez-vous, c'est pour enlever les imperfections de la peau. Et ici, nous avons Dodge and Burn. Ça, c'est pour sculpter les volumes et c'est un peu d'uniformiser la peau en quelque sorte. La transition entre les ombres et les ombres, les tons moyens et les hautes lumières, d'accord? Et donc là, nous avons nos deux, comment on dit, nous avons nos deux calques, d'accord? Mais là, je désactive d'abord celui-ci, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Et donc là, en commençant par Heal, je clique sur Filtre, d'accord? Ensuite, je clique Retouch for Me et Heal, d'accord? Vous allez voir que c'est tellement simple. C'est tellement simple. Et là, attendez, je vais essayer un peu de glisser la fenêtre. Ok, sur mon deuxième écran. Voilà. Là, nous avons, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. Là, nous avons, ça c'est la fenêtre de Retouch for Me. Je pense que c'est leur nouvelle mise à jour. Et donc, là, nous avons l'avant et la... Donc, j'ai rien fait. J'ai juste cliqué. C'est juste automatique. On a vu la même chose avec HaloFX sur DaVinci Resolve. Vous n'avez qu'à cliquer et l'IA fait tout le boulot. Donc là, vous allez voir un peu, vous voyez un peu. Là, il y avait des petits boutons, des petites imperfections et tout a été nettoyé. Vous voyez un peu. Avant, après, avant, après, avant, après. Et là, je confirme, d'accord? Parce que moi, je suis satisfait du résultat. Parce que l'idée, rappelez-vous, c'est de rester naturel.
Ok. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Vous allez reprendre, vous voyez votre calque, le calque que vous avez utilisé pour enlever les imperfections. Faites CTRL J. Ensuite, vous renommez ici Dodge, Dodge and Burn. Dodge and Burn, voilà. Et pour notre calque Dodge and Burn, qu'est-ce que vous faites? Vous allez reprendre les mêmes processus. Vous cliquez sur Retouch for Me et vous allez sur Dodge and Burn. Et laissez l'IA faire le taf à votre place. Là, vous patientez. Ça va dépendre aussi de votre PC, de la vitesse de votre PC. Et là, vous allez voir, il y a le boulot qui est déjà fait. Vous pouvez augmenter l'intensité si vous voulez. Vous pouvez diminuer si vous voulez. Mais moi, vous voyez un peu, je pense que ça, je suis satisfait. Genre, en faisant la séparation de fréquences, ça me prend généralement des heures pour atteindre ces résultats aussi naturels que ça peut paraître. Mais demandez n'importe quel photographe qui passe du temps à faire le Dodge and Burn. Franchement, ça gagne du temps et de l'argent. Donc là, nous avons notre image et encore une fois, je suis satisfait. Voilà. Et là, vous pouvez sélectionner si ça sera juste votre visage. Bon, ça va dépendre de la façon dont vous avez cadré votre portrait. Je pense que dans mon cas, c'est pour le half-length portrait. Mais j'ai laissé comme ça pour que ça puisse faire le taf à ma place. Et donc là encore, on applique. Voilà. Et donc là, nous avons Dodge and Burn avant et après. On voit un peu. Ensuite, nous avons les imperfections avant, après, avant, après, avant, après. Et donc, félicitations, vous avez réussi à finir votre portrait en un temps record.